Bonjour à tous, donc je suis Christophe Révillon, je suis à l'Université de La Réunion et dans l'unité mixte de recherche Espace Dev. J'ai la lourde tâche de finir cette matinée. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je pense que tout le monde a faim, en tout cas moi j'ai assez faim. Donc j'ai fait une présentation qui normalement devrait être assez courte. Normalement. Je vais vous présenter une chaîne de production de données à partir d'images Sentinel-2. Son développement, une petite application et le portail de diffusion qui est en cours de développement. Oui, vous l'avez compris, hein, je travaille aussi, je suis basé à la station CISOI. Donc la présentation sera courte parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les images Sentinel-2, notamment Pierre a fait un rapide passage sur les spécifications. Je pense que l'ensemble des choses ont été dites ici. Juste pour un peu enfoncer le clou et ce qui a déjà été dit, mais les données sont gratuites et elles sont facilement accessibles, les données Sentinel-2. C'est pas nouveau parce que les données Landsat avaient un peu le même type de diffusion, mais sur ces données-là, voilà, ça a vraiment apporté un changement de paradigme et c'est ça qui nous a intéressés dans ces données-là. Aussi donc, petit comparatif rapide, donc les images Sentinel-2, en plus d'une grande répétitivité, donc tous les 5 jours, elles ont une fauchée qui est très importante et qui permet d'avoir une même information radiométrique sur de grands espaces. Donc ça permet d'étudier par exemple une bonne partie de Madagascar. Enfin, Madagascar est pris en 3 fauchées, ce qui est très intéressant. Donc en 2017, il y a eu plusieurs projets qui ont été lancés autour de Sentinel-2 à CISOI. Et notamment 2 projets. Il y a un projet Tosca, donc financé par le CNES, qui s'appelle Sentinel-2 Malaria, qui est porté par l'UMR Espace Dev par Vincent Herbreteau de l'IRD. Et il y a un projet de la région Réunion, donc Cacao, qui a été présenté tout à l'heure et qui a permis l'installation de la chaîne de pré-traitement Maya. Et plus globalement, dans notre unité mixte de recherche, il y a eu beaucoup de projets sur Sentinel-2 en Guyane et à Montpellier. Et on a créé un groupe de travail Sentinel qui a permis une réflexion sur les chaînes de pré-traitement, sur la manière de bien traiter ces images. Donc nous, dans notre unité, on a mis en place des chaînes de production de données Sentinel-2 à valeur ajoutée pour nos recherches, mais on s'est dit que ça pouvait aussi intéresser d'autres utilisateurs. C'est pourquoi à CISOI, on a mobilisé les compétences, donc j'ai mis de l'équipe universitaire parce qu'il y a l'opérateur de la station et il y a aussi le responsable informatique qui sont mis sur ce projet-là pour proposer ces produits à la diffusion. Donc rapidement, j'ai mis un slide quand même sur le projet Sentinel-2 Malaria qui a lancé un peu cette dynamique-là, nous, côté recherche. Donc c'est un projet Tosca 2017-2018 maintenant on peut dire, puisque le financement a été acté pour l'année prochaine, qui a pour objectif d'utiliser les informations fournies par Sentinel-2 pour la surveillance des indicateurs du paludisme en Afrique. Donc c'est un projet en partenariat avec l'Institut Pasteur de Madagascar, la SANSA, donc qui est l'agence spatiale d'Afrique du Sud, et l'UMR CESTIM. Il y a 2 grands terrains d'études. Principalement, d'abord, on travaille sur Madagascar et il y aura des terrains d'application en Afrique du Sud. Donc 3 grandes tâches. La première, c'est l'automatisation de l'acquisition et du pré-traitement d'images Sentinel-2, le calcul de séries temporelles de produits, donc notamment des produits de végétation et des produits de brillance. Et ces produits vont permettre de calculer des indicateurs du paludisme et vont être intégrés dans des systèmes de surveillance. Donc c'est aussi un projet qui découle de la thèse de Florian Giron qui a mis en place un système de détection de pics de paludisme à Madagascar et qui utilise de la donnée spatiale, en l'occurrence de la donnée MODIS. L'idée c'est de voir comment les données NDVI Sentinel améliore ses prédictions par rapport aux données MODIS qui sont à une résolution de 250 mètres. Donc on a eu l'occasion de tester les 3 principales chaînes de pré-traitement automatisées sur les images qui existent pour les images Sentinel-2. Le gros avantage, c'est que ces trois chaînes-là sont des données,
des chaînes qui sont libres, donc qu'on peut télécharger et utiliser gratuitement. Et on peut rentrer dans le code pour le faire évoluer. Donc on a testé la chaîne Send2Core qui est développée par l'ESA, la chaîne Maya dont on a déjà entendu parler, et on a aussi récupéré des données Muscat. Alors c'est un peu particulier, mais les données Muscat, elles utilisent aussi la chaîne de pré-traitement Maya, mais il y a des petites subtilités, donc on voulait un peu tester les deux chaînes tout de même. Donc voilà, je vous ai juste fait rapidement une petite capture sur le comparatif des différentes sorties. Donc on voit que Maya et Muscat donnent des sorties relativement similaires. Pour Send2Core, on a un problème de détection des cirrus. Mais ce que je dis souvent, c'est que globalement, pour des chaînes automatisées, on a quand même des résultats qui sont quand même assez satisfaisant, enfin, pour ceux qui ont déjà travaillé sur des images satellites et qui ont fait des systèmes de détection automatique de nuages, ça c'est pas vraiment évident. Et là, pour des choses un peu clés en main, les résultats sont quand même très intéressants. Donc nous, sur le projet Sentinel-2 Malaria, pour des raisons de portabilité, on est parti sur Send2Core, même si l'algorithme donne des résultats un peu moins satisfaisants. Il est plus facilement adaptable sur différentes zones et vraiment portable une fois qu'on a mis en place la chaîne de pré-traitement. Donc à CISOI, on a maintenant une chaîne automatisée qui va de l'acquisition de la donnée, parce qu'on peut assez facilement aller acquérir la donnée de manière automatique. Une nouvelle donnée arrive, on va la télécharger, on fait les pré-traitements dessus, on y applique des masques de nuages, et en sortie, on a pour l'instant, on calcule l'indice de végétation NDVI et on ira vers d'autres indices. Un des gros avantages de cette chaîne-là, c'est que nous, ici à La Réunion, on a des facilités pour télécharger de la donnée, même si le réseau n'est pas parfait, on est quand même sur des réseaux assez intéressants. Donc en entrée, la donnée elle fait à peu près 800 mégas. Et en sortie, pour le produit NDVI, on a des produits qui font 30 mégas, dont on peut donc envisager la récupération, par exemple à Madagascar, où le réseau est beaucoup moins performant. Donc pour l'instant, un des premiers résultats, c'est qu'on a mis en place un protocole de diffusion de ces indices de végétation pour l'Institut Pasteur de Madagascar. Et pour d'autres plateformes, pour d'autres applications, on a commencé à mettre en place une plateforme de diffusion, donc qui sera en ligne très prochainement, puisque on arrive vers la fin du développement. Certains d'entre vous doivent reconnaître l'interface, hein, c'est assez proche on a repris le modèle du catalogue de CISOI, où on y trouve les images Spot 5 et RadarSat 2. Et donc oui, on a repris ce modèle-là et on y a intégré pour l'instant des données Sentinel-2 en 2A, donc corriger des effets de l'atmosphère et avec les masques de nuages. Et on y intègre aussi, on commence à y intégrer les produits NDVI. L'idée, c'est pour les images Sentinel-2, c'est d'aller sélectionner les plus belles sur la zone océan Indien et de les proposer au téléchargement sur cette interface. Et par contre, pour les produits NDVI et pour d'autres produits, c'est de systématiser ces traitements-là pour avoir des séries temporelles complètes. Voilà, c'est mon dernier slide. Pour la suite, sur le projet Tosca, donc on va tester les indicateurs favorables au paludisme pour leur intégration au système de surveillance. Et on va mettre à disposition, pas forcément ces indicateurs, mais en tout cas les produits qui vont servir à les calculer sur l'interface que je viens de vous montrer. Et sur la plateforme de diffusion, l'objectif c'est de l'ouvrir et de mettre à disposition ces indices sur tout Madagascar, d'étendre les traitements sur d'autres zones pour les indices. Donc on a déjà une zone qui est actée, c'est la frontière Afrique du Sud-Zimbabwe. On a des demandes de la Nouvelle-Calédonie. Potentiellement, si ici certains ont des demandes, on peut les envisager. Et l'objectif, c'est aussi d'automatiser la production des Sentinel-2 en 2A sur la zone océan Indien. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
tiens à remercier le CNES, le Pôle TEIA et le CESBio qui ont largement participé au fait que tout ça a été possible. Voilà, si vous avez des questions. Des questions? Moi, je pense que c'est bon, on peut aller manger aussi. Hein. Mais n'hésitez pas hein, si vous avez des demandes.